Lorsqu'on parle de REER, habituellement, on parle de retraite. Mais savez-vous qu'on peut l'utiliser aussi pour un retour aux études ou l'achat éventuel d'une maison? En effet, Vincent, le gouvernement canadien a mis en place deux stratégies. Une qu'on appelle le REEP, Régime d'encouragement à l'éducation permanente, et l'autre qu'on appelle le RAP, Régime d'accession à la propriété. Alors, commençons par le RAP, puisque c'est celui qui est le plus souvent utilisé. Le principe de base du RAP est de permettre aux nouveaux acheteurs de mettre une mise de fonds à l'achat de leur première maison. Ce merveilleux programme nous permet de retirer jusqu'à 35 000 dans nos REER sans être imposé comme on l'est habituellement. Attention ici, par contre, même si vous n'avez pas d'argent dans vos REER, vous pouvez utiliser ce programme-là et on vous invite fortement à le faire. On va vous expliquer comment le faire plus tard dans la capsule, mais ça pourrait vous donner une mise de fonds que vous n'aviez pas pour l'achat de votre première maison. Maintenant, passons aux règles applicables pour pouvoir rapper. Donc, le principe de base, il faut que ce soit votre première maison, évidemment. Et deuxièmement, l'argent doit être dans les REER depuis au moins 90 jours pour que ça soit applicable. Par contre, il y a des exceptions à ce moment-là pour qu'on puisse rapper malgré le fait que ce ne soit pas notre première maison. Première exception, on doit être locataire depuis au moins 5 ans. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais si on applique le 5 ans, il ne devrait pas avoir de problème. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, vous nous appelez, on va pouvoir vous dire si vous êtes éligible ou non. Deuxième exception, en cas de séparation, si vous êtes à une nouvelle adresse depuis au moins 90 jours, vous pouvez rapper. Dans tous les cas, si jamais vous avez déjà rappé et vous faites partie de ces deux exceptions-là, vous pourrez rapper de nouveau en autant que l'ancien RAP soit remboursé en totalité à ce moment-là quand vous le faites. Quand vous retirez vos REER pour faire un RAP, vous avez jusqu'à 2 années fiscales, c'est-à-dire grosso modo 31 décembre, pour acheter votre propriété. Ça laisse la chance, par exemple, aux gens qui se font construire d'attendre les délais de livraison. Concernant le remboursement, c'est pareil. Vous allez avoir 2 années fiscales, c'est-à-dire 31 décembre, pour commencer à rembourser votre RAP. Puis après ça, vous avez 15 ans pour le faire. Vous pouvez le faire plus vite si vous voulez. Vous pouvez commencer avant ce 2 ans-là. Mais la règle, c'est qu'à partir des 2 années fiscales, il faut le faire pendant 15 ans. Donc à hauteur de 1/15e par année. Par exemple, quelqu'un qui a rappé 15 000 $ va devoir remettre 1 000 $ par an dans son REER pendant 15 ans. Si jamais vous ne remettez pas ce 1 000 $ par an dans le REER, c'est 1 000 $ qui vont s'ajouter à vos revenus imposables. Attention, il ne faut pas payer 1 000 $ d'impôts en plus, vous allez être imposé en plus sur 1 000 $ de revenus. En fait, dans le pire des cas, on a utilisé nos REER pour faire un report d'impôt étalé sur 17 ans et on a perdu les droits de contribution REER correspondants. Alors là, le bout intéressant arrive maintenant, c'est que bien des gens qui sont premiers acheteurs n'ont pas de REER ou peu de REER pour faire ça. C'est d'ailleurs le frein principal au premier achat de propriété au Québec. Et bien alors à ce moment-là, qu'à cela ne tienne, nous on a des stratégies pour vous, on appelle ça le pré-REER RAP, aussi appelé le pré-RAP, et Vincent va vous expliquer comment ça marche. Comment ça marche? Il faut se rappeler que le principe de base est que l'argent doit rester au minimum 90 jours dans un REER pour pouvoir rapper. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous prêter cet argent pendant 90 jours. Donc on prête cet argent, on rembourse le prêt par lui-même, il va juste rester les légers intérêts qui vont être sur 3 mois. Donc ça ne va pas nous donner la mise de fonds, mais ça va vous donner un reçu d'impôt qui va réduire votre revenu imposable. On va prendre un exemple. Donc quelqu'un qui n'a pas de REER, qui veut utiliser le prêt RAP au maximum à 35 000. Par exemple, quelqu'un qui fait 70 000 par année, habituellement, va être imposé à 16 500 $ environ. Donc on réduit notre montant imposable de 75 000 à 35 000. Quelqu'un à ce moment-là qui a 35 000 de revenus va payer environ 5 000 $ d'impôt. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vous donne un retour d'impôt d'environ 11 500 $ et on peut l'appliquer à 2 personnes. Donc, à partir d'absolument rien, on peut avoir créé un retour d'impôt de 23 000 $. Donc, c'est super intéressant. Maintenant, même si vous avez assez d'argent pour votre mise de fonds, on vous suggère fortement d'utiliser le prêt RAP tout de même. Donc, on peut maximiser vos retours d'impôt que vous pouvez utiliser pour n'importe quoi, y compris l'investir sur le marché. Donc, vous allez faire de l'argent à ce moment-là avec de l'argent qui n'existait pas avant. Donc, c'est tout de même très appréciable de le faire tout de même. Enfin, parlons rapidement du REEP, le régime d'encouragement à l'éducation permanente. De la même manière que pour le RAP, on va pouvoir venir sortir de l'argent de nos REER, mais cette fois-ci pour retourner aux études. On va pouvoir sortir jusqu'à 10 000 $ sur une année et jusqu'à un total de 20 000 $. De la même manière que pour le RAP, on va pouvoir attendre jusqu'à 2 années fiscales, c'est-à-dire de 31 décembre, pour devoir commencer à rembourser le REEP. Cette fois-ci, c'est 2 années fiscales après la fin des études, attention.
Et en revanche, au lieu d'avoir 15 ans pour rembourser, on va seulement avoir 10 ans à ce moment-là, à raison donc de 1/10 par année. Pour une analyse plus personnalisée de vos placements, sans engagement et gratuitement, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider à optimiser vos placements.